14-18, ce soir, un aviateur entré dans la légende. Sa mort en Belgique donnera naissance à un mythe. Florence Mabille. Une colonne avec au sommet une cigogne. Ce mémorial se trouve à Poelcapelle, dans les Flandres belges. Les cigognes, c'est le nom de l'escadrille de chasse de l'aviateur français Georges Guynemer. Un as, 53 victoires homologuées, abattu à 7 reprises et à chaque fois reparti. Mais la mort, si souvent frôlée, finira par l'emporter. Le 11 septembre 1917, Guynemer disparaît. Il a 22 ans. Guynemer, c'est la grande figure héroïque de l'armée française. Jeune, beau, aristocrate, intrépide, on le reconnaît dans la rue. En ces temps de guerre, cet aviateur qui a la grâce d'un oiseau fait rêver. Chétif, Guynemer a été plusieurs fois recalé avant de pouvoir entrer dans l'aviation. Son premier instructeur l'avait surnommé le bousilleur de zinc. Guynemer réussit l'exploit d'en casser 2 le même jour. Ce 11 septembre 1917, Guynemer décolle de Saint-Paul-sur-Mer, près de Dunkerque. 1 heure plus tard, il survole les lignes anglaises près d'Ypres. 4 Fokkers surgissent. Guynemer est abattu et tombe ici même, 700 mètres, derrière les positions ennemies. Les Allemands auraient voulu rendre hommage à un si glorieux adversaire. Ils n'en auront pas le temps. Les Anglais déclenchent un intense bombardement. La dépouille et l'avion de Guynemer sont engloutis par le feu des canons. Cette cigogne est orientée dans la direction du dernier vol de Georges Guynemer. Après sa mort, l'aviateur français qui a disparu sans laisser la moindre trace devient une légende qu'on raconte aux écoliers français de l'époque, celle d'un homme qui volait si haut qu'il n'est jamais retombé.